Bonjour, bonjour, chers frères africains, chers frères panafricains, ceux qui aimaient l'Afrique, ceux qui adoraient l'Afrique, je vous love. En particulier aujourd'hui encore, je viens sur l'actualité de ce moment. Je parle du retour de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vraiment, pour l'unité africaine, par le bien de ses enfants, par le bien des fils de la Côte d'Ivoire, le retour de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de problème. C'est bien et puis c'est à saluer. Mais quand tu regardes dans le fond, quand tu analyses dans le fond, je trouve que c'est triste et c'est regrettable. C'est regrettable. Et je m'adresse particulièrement à la jeunesse ivoirienne. Particulièrement à la jeunesse ivoirienne. J'ai vu des gens dans la rue, en train de s'agiter, en train de sauter, en train de lancer, je ne sais quoi là. Mais, quand vous regardez M. Laurent Gbagbo actuellement qui est venu là, quand vous le regardez bien là, le monsieur là est fatigué. C'est pas parce que Laurent Gbagbo ne peut pas faire la politique, mais les gens qui sont autour de Laurent Gbagbo, ça le fatigue. On dit en Côte d'Ivoire, les gens qui sont aux alentours de Laurent Gbagbo, là, ça fatigue Laurent Gbagbo même. Le vieux là est fatigué. Si Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, toi ta vie n'a pas changé. Il allait faire 10 ans en prison, ta vie n'a pas changé. Alassane Ouattara a fait 10 ans au pouvoir, toi ta vie n'a pas changé. Les gens de Soro Guillaume là, vous avez pris combien d'années, vous avez coupé le pays en deux. Deux ont pris armes. Ta vie n'a pas changé dans ça là. C'est que c'est pas la peine. C'est pas la peine. La rancœur là, ça ne perd à rien. Imaginez, écoutez bien la jeunesse ivoirienne. On dit 3000 morts. Et puis on amène quelqu'un, on dit il n'y a rien. Il y a eu il y a deux. Tu sais que c'est deux personnes qui se battent. Malgré ça même, mort est sorti dedans. On dit l'autre camp n'a rien, l'autre camp n'a rien. Et puis vous encore les jeunes, encore, vous sortez dans la rue, allez faire des sacrifices encore. Ils vont vous tuer cadeau. Mais ce Laurent Gbagbo, là, lui, son enfant, là, il ne va jamais partir là-bas. On l'a attrapé une seule fois là. Il va jamais faire deuxième fois. Le monsieur se bat pour l'avenir de ses enfants. Son fils là, il a 51 ans aujourd'hui où je vous parle là. Ses enfants travaillent avec Alassane. Mais vous là, vos mamans vendent à Loco, à Rachid, placalé au quartier là-bas là. C'est vous qui vous êtes dans la rue en train de sauter. Hey! Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Quand l'enfer est plein là, les morts là reviennent sur terre. C'est vous. Ils vont vous tuer puis il n'y a rien. Tuer là puis il n'y a rien. Ça va nulle part. 3000 morts, il n'y a rien qui est sorti dedans. Ceux qu'on les a tués là, ceux qui ont perdu leurs enfants là, c'est poteau. C'est cadeau. Entre les frères ivoiriens là, comprenez-vous, donnez main dans main pour que le pays là puisse aller de l'avant. J'ai entendu parler le discours de, je ne sais pas si c'est Kone Katina là. Toi, tu as fait 10 ans, tu n'as pas gagné de l'expérience dans ta vie. Il y a des gens, même, ils ont soif du pouvoir, et puis soif du sang. Si le sang là, je ne sais pas quoi, ces politiciens, ils traitent avec le sang. Toi, tu allais te cacher pendant 10 ans, toi, tu viens un discours comme ça là. Vous avez, d'après ce qu'on entend sur les radios là, vous avez négocié la venue de Laurent Gbagbo. Après, tu dis que la vie de Laurent Gbagbo est en danger. Tu manipules encore tes électeurs. Au lieu de chercher à convaincre, envoie des programmes de construction du pays là. C'est bon comme ça là. Les morts là, vous n'avez pas pitié des mamans, vous n'avez pas pitié des pauvres parents qui sont là-bas. Connais, Katina, mets de l'eau dans ton vin. Mets de l'eau dans ton vin. La jeunesse ivoirienne n'a pas plus besoin de ça. Les gars, Gbagbo ou rien là. Gbagbo n'est pas là, votre pays là, ça n'a pas marché. Gbagbo est venu là, il a trouvé le pays là qui s'est changé. Mais et vous,
Qu'est-ce que vous avez fait pour que le pays arrive là-bas? 10 ans d'exil, là. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre participation au développement du pays? 10 ans, tu fais politique de la chaise vide, là. Quel est ton développement dans le pays? Et puis quand tu rentres, et puis tu viens voir ton pays, là, tu veux encore gâter. La guerre, là, c'est pas bon. Je vous dis, hein, ce que vous amenez les enfants des gens dans la rue, là, c'est pas bien. Et puis ce qui est décevant, ce qui est malheureux dans tous ces gens qui prennent le micro et puis s'adressent à la jeunesse de FPI ou bien de quoi là. Et les femmes là, ou bien les parents là, ils sont bien placés. Et puis ils incitent les enfants des pauvres là à sortir dans la rue. C'est pitoyable quoi. Les enfants de Laurent Gbagbo travaillent. Ils travaillent. Ils nourrissent. Ils s'occupent de leur famille. Et vous? Et vous? C'est triste quoi. C'est vraiment triste. Et ils font du jeu politique. Bédé là, il avait supporté Alassane. Alassane a gagné. Mais quand Gbagbo venait de son exil là, les représentants de PDC, ils sont là-bas. Et ceux qui sont morts dans cette histoire là, affaire là, c'est comment? Les enfants de PDC qui sont morts là, c'est comment maintenant? Je pense que trouver des solutions pour que ce pays-là aille bien. Même si même Laurent Gbagbo, même on lui dit de faire campagne, il est fatigué, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose dans la vie. Dans la vie d'un être humain. Lorsque M. Laurent Gbagbo avait eu là, la chance que Laurent Gbagbo avait eu là, aucun président au monde ne va voir ça. Tu as fait, toi-même tu fais tes propres élections. La CI là, c'est toi qui dis c'est bon. Et déclare, puis tu perds. Le seul président au monde qui fait élection, et il peut rester au pouvoir et puis perd, c'est Laurent Gbagbo. Je pense que les partisans de M. Gbagbo, là, ils doivent mettre du vin dans les trucs, ainsi que Alassane. Si les deux là s'entendent là, la Côte d'Ivoire serait un pays de paix. L'âme même de Gbagbo là est fatiguée. Son âme là, c'est fatigué. Il est malade. L'idéologie de Gbagbo même, en elle-même, il n'y a pas de problème. Mais c'est les votés qui sont à côté de Laurent Gbagbo là, les Nadi Bamba, les quoi là, c'est qui fatiguent Laurent Gbagbo. Tellement qu'ils ont traumatisé le vieux là, jusqu'à la dame sur sa femme. Comment tu peux lutter avec une femme jusqu'à un certain moment, et puis tu le lâches comme ça? C'est pour cela que Dieu a lâché Laurent Gbagbo. Il a un cœur aussi qui n'est pas bon. Je vais vous dire en même temps. Tu galères avec une femme. Et puis quand tu commences à avoir jeton là, tu dames sur elle. Tu as jeton, tu as damé sur elle. Tu es devenu quelqu'un là, tu allais prendre une femme. L'argent que tu as volé là, tu dépenses avec ça. Nadi Bamba. Souvent quand je vois les discours de Simone Gbagbo, moi j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. On peut te foutre de l'homme jusqu'à comme ça, ouais. Et FPI, ressaisissez-vous, ainsi que RDR, saisissez-vous. Soro là, lui, à 49 ans, il n'a pas eu idée. Lui, la chance que Soro Guillaume a eu, il n'y a aucun jeune dirigeant africain qui peut avoir cette loque là. Lui, il pensait que intellectuellement, il est arrivé. Or, c'est le plus nul des hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Loubaya là, ça ne paye plus. Prends arme là, ça ne paye plus. L'argent que tu as mangé, tu as volé, tu as allé, ils vont finir de te faire dépenser ça. Parce qu'en Europe, là, tu ne travailles pas. Tu t'as demandé asile, comme tous les autres, là. Ils vont te donner l'argent d'asile, là, c'est fini.
ou bien tu te mets au travail. Les jeunes qui suent, Soroguion qui suent, FPI qui suit les Alassane là, leur vie là est finie. Ils ont arrangé leur vie. Même les bons camarades, ils ont arrangé leur vie. Mais et vous, ta maman souffre pour vendre de la loco pour payer tes études. Tes parents souffrent et vous sortez, vous partez crier pour quelqu'un qui a mis ses enfants. La fille de Simone Gbagbo là, elle aux États-Unis, dans le domaine là-bas, hein, elle a avion, tout ça là. Et toi, ton papa a fait quoi pour toi? Et que toi, tu te mets dans la rue. Ton papa, il a fait quoi pour toi? Les enfants de Gbagbo, ils travaillent avec Alassane. Toi, ton papa, il a fait quoi pour toi? Voilà l'autre là qui est député de Yopougon. Toi, ton papa, il a fait quoi? Toi, tu es né seulement pour suivre quelqu'un. Pour que lui, son enfant devienne quelqu'un. Tu n'as pas de remords. Vous partez vous faire tuer. Allez, je pense que la jeunesse africaine devrait comprendre le système des politiciens et enlever les pieds dedans. Si vous enlevez vos pieds dedans, là, c'est très bon.